Bonjour à tous. Je suis choqué, quand je regarde ce qui se passe sur la toile entre Xavier Messé et Zéphirin Koloko. Je suis choqué. Dis-moi un peu, si les propos de la mise au point de Zéphirin est avéré, en quoi est-ce que le grand frère, l'aîné Xavier Messé, est différent de Boris Beltol? En quoi il est différent de Paul Chouta? En quoi est-ce que nous sommes différents? C'est-à-dire, nous passons le temps, c'est-à-dire, les papas mentent. Ils mentent. On va sur une chaîne de radio comme Balafon FM. On veut induire Cyril Bojico, c'est dire en erreur, en se disant que ceci c'est l'école, ceci c'est la sagesse, ceci c'est la référence, ceci c'est le repère. Regardez ce que nous faisons d'un maître d'un petit frère. Attention, Amouwelinga n'est pas mon ami. Il n'est pas mon ami. Il n'est pas mon frère. C'est un frère. Amouwelinga, regardez ce que les réseaux sociaux font du décès de Martinez Zogo. Certains font la récupération politique, certains font le commerce. Regardons là où nous sommes. Boris Beltol qui commence à dire que Martinez a insinué son enlèvement. Ça déroule les enquêteurs. Les autres dirigent qui ne peuvent pas croire à l'enlèvement de Martinez Zogo. Ça déroute les enquêteurs. Ça décourage même le peuple qui veut rechercher Martinez. Martinez est tué. On nous dit que c'est dans un sous-sol. On nous dit c'est ceci. On a dit ça fait ceci. Et rien que les maîtres, les grands et surtout les papas de la communication. Les pères mentent. Les pères mentent. Regardez là où nous sommes. Les réseaux sociaux sont en train de... C'est-à-dire que... heureusement qu'il y a une police, il y a une gendarmerie qui sont, comment on dit ça, qui sont derrière cette enquête. Nous avons focalisé l'attention sur certains individus. Nous avons désorienté tout le peuple. Nous avons désorienté tout le public. Et nous voilà. Moi je dis, ça dure déjà trop. Si c'est un Moubelinga qui est l'assassin de Martinez Zogo, qui est en prison, si c'est pas Moubelinga qui rentre à la maison et qu'on trouve les coupables, regardez les papas, les repères de la communication, des grands, la science. On va jusqu'à dire c'est l'émotion. On dit, et puis même, pendant que nous y sommes, mais il faut enquêter sur tout le monde. Il faut arrêter tout le monde. Si c'est Serge Tamba, qu'il paye. Si c'est Zéphirin, qu'il paye. Si c'est Xavier Messé, qu'il paye. On est en train de tuer et des autorités de la République et l'armée, la police, parce qu'on s'est dit qu'on a confiance en nous, on donne la bonne information. Finalement, je vous dépasse. Parce que j'attends ce qui vient, soit de la bouche autorisée, soit de la source autorisée, avant toute publication. Comment est-ce qu'on peut se retrouver là? Comment on peut atteindre ce niveau-là? Comment on peut atteindre ce niveau où des aînés, des grands, des repères, des influences, des modèles, des majors viennent à nous désorienter, viennent affirmer ce qui ne peut pas être prouvé. Quel que soit le cas, je fais confiance à la gendarmerie, je fais confiance à l'enquête et je compte le dire. Continuons avec la désinformation, la démotivation, la désorientation. Mais je vous dis une seule chose. La vérité, même enfouie, elle sortira. Elle sortira cette vérité. Personne ne vous l'a caché. Elle sortira. On est en train de cibler et des autorités de la République. On est en train de parler de clan. On est en train de dire ceci. Nous qui parlons de clan, c'est-à-dire le métier qui parle de clan, nous-mêmes nous sommes dans les clans. Nous qui parlons bien sûr que l'information c'est ici, nous désorientons. Nous accusons tel clan, on accuse tel clan. Personne n'a l'information exacte. Personne n'a une preuve. Nous avons déjà fait du mal. Au point où toute l'Afrique est pourrie à cause d'un meurtre. Tout le Cameroun est pourri à cause d'un meurtre, à cause d'un assassinat, à cause des mauvaises informations. La mauvaise information. Jeune Afrique, Reporters sans frontières, je sais pas, c'est un pigiste ou collaborateur de RFI. Tout le monde est déjà plongé. On vous a suivi, on vous a fait confiance. Maintenant, on se rend compte que nous avons raconté beaucoup de mensonges. L'issue, la panacée, ce sont les enquêtes de la police et de la gendarmerie. Si Tamba est coupable, que Tamba paye. Si, comment ça, je sais pas, Ben Benjou est coupable, qu'il paye. Si je sais pas qui est coupable, qu'il paye. Mais pourvu que ce soit avec des preuves, des informations avérées, des preuves. C'est honteux. Même les pères mentent, même les papas mentent, c'est même quoi ça?
c'est la famine, je ne sais pas où c'est la misère, c'est la galère, mais ayons un peu de responsabilité, un peu de dignité, chers aînés, chers frères, chers confrères. Je ne veux pas l'outrecuidance de dire que j'ai la science infuse, la connaissance infuse, mais nous sommes en train de désorienter tout le monde. Autant donc attendre les enquêtes une fois qu'elles aboutissent, et qu'on nous dit c'est tel, même si on ne veut pas, comment ça, un responsable désigné, choisi, regardez ce que ça donne. C'est un village qu'on gagne d'autres villages. D'autres font comme si. Mais c'est énorme ça, c'est triste ça. C'est honteux, c'est honteux. Mais moi je vais quand même vous dire quelque chose. Vraiment, laissons Martinez Zogo aller se reposer en paix. Il a subi la torture. C'était atroce. Et quand il subisse encore la glace là, ne vous dites pas qu'il est mort. La glace là, est en train de le faner, en train de le tuer une autre fois. C'est triste, c'est désolant. J'ai honte, j'ai pitié, j'ai honte du métier, j'ai honte des aînés du métier. Regardez ce qui se passe, regardez-moi ça. En quoi sommes-nous différents de ceux qui nous avons appris le métier? En quoi sommes-nous différents de ceux qui vivent, des subsides, de la poudre, des miettes? Je sais pas ce qu'on veut faire, comme on dit, du sensationnel, du buzz. Non mais c'est honteux. Si moi Tamba, je venais à dire quelque chose, je devrais prouver cette chose-là. C'est honteux. Bravo à la police, bravo à la gendarmerie, bravo au Cameroun, bravo à la nation, bravo à la République. Justice pour Martinez Zogo.